Si vous avez écouté l'Évangile, ce dont je ne présume absolument pas, parce que je sais comment ça se passe, on divague, on pense à autre chose, au repas de tout à l'heure, à la sortie de cet après-midi. En tout cas, si jamais par hasard vous l'aviez écouté, vous aurez dû tilter sur une affirmation de Jésus qui était quand même très surprenante. Je vous la rappelle. Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, il sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Alors, Jésus nous parle de cet Esprit Saint et il oppose le monde qui ne le voit pas et qui ne le connaît pas, et nous, qui le connaissons. Sous-entendu même qui le voyons, contrairement au monde. Alors on peut se demander si Jésus n'est pas un prof qui va un peu trop vite dans la leçon et qui dit voilà, tout ça c'est facile, passons aux choses sérieuses. Vous, évidemment, vous connaissez l'Esprit Saint, vous voyez qui c'est. Et puis donc, passons à autre chose. Passons à la deuxième partie. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous reconnaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Alors, le monde ne connaît pas le Christ ressuscité, mais vous le connaissez, bien sûr. Bien sûr, vous le croisez tous les jours. Et l'Esprit Saint, il n'y a pas un jour où vous ne regardez pas par la fenêtre et où vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? On a envie de dire à Jésus, peut-être, en fait, non. Peut-être qu'on est un peu comme le monde, on n'est pas sûr de connaître, pas sûr de voir l'Esprit, ou toi, Jésus, ressuscité. Je ne sais pas si je t'ai déjà vu. Ce dont Jésus nous parle aujourd'hui, c'est un terrain assez glissant, assez miné. C'est le terrain de l'expérience. Jésus nous parle aujourd'hui de l'expérience de l'Esprit, de l'expérience du Christ ressuscité. Est-ce que j'ai déjà fait cette expérience du Christ? Est-ce que j'ai fait cette expérience de l'Esprit? Pas seulement comme quelque chose dont j'ai entendu parler, comme une connaissance de seconde main, mais une expérience vivante, intime, personnelle, réelle, indubitable, transformante, déterminante, une réelle expérience de l'Esprit, une réelle expérience du Christ ressuscité. Et les deux sont indissociables. C'est la même expérience qui fait qu'il y a un avant et un après, qui fait qu'il y a réellement eu une rencontre, une expérience, quelque chose. Vous voyez, c'est un peu la même différence que si vous racontez un soir à un dîner, alors je connais quelqu'un qui a un ami qui connaît quelqu'un qui a été invité à l'Élysée l'autre jour et il paraît que là-bas aux toilettes, le papier toilette il est épais comme du velours, c'est incroyable. Ça n'a pas du tout le même effet que si vous racontez hier j'étais à l'Élysée et je suis allé aux toilettes et voilà, et puis le papier, incroyable, je vous raconte pas quoi. Pas du tout la même chose, on est d'accord. Alors imaginez ce que ça peut être, notre paroisse, notre église, l'église en France, si chacun de vous, si chacun de nous avait vraiment fait cette expérience, si nous témoignions en tant que témoins directs, et pas simplement ceux qui ont entendu parler que quelqu'un a fait peut-être une expérience. Il faut, si nous croyons à l'avenir de l'Église, que nous soyons de ceux qui ont fait cette expérience directe, que nous ayons fait l'expérience de l'Esprit. Ceux parmi vous qui l'ont fait, vous savez de quoi je parle, je pense. Vous voyez, déjà avant, bien sûr, on était croyants, on connaissait le catéchisme, enfin plus ou moins, on priait plus ou moins, on menait une vie chrétienne plus ou moins, on est allé à la messe plus ou moins, et puis voilà, il y a eu ce déclic. Il y a eu quelque chose, le cardinal Newman parle de réalisation. C'était un très beau mot, je pense. On le savait déjà. En fait, rien ne change matériellement. C'est pas qu'on apprend un nouveau contenu ou qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu avant, mais il y a une réalisation, ça devient réel. La même matière qui était là devant moi, tout d'un coup, elle prend vie. Tout d'un coup, ce n'est plus juste quelque chose, des lettres, des mots, des concepts, des idées, ça devient une expérience personnelle. Alors, évidemment que cela pose pas mal de questions, cela pose pas mal de problèmes, parce que j'entends bien, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux catégories de chrétiens? Est-ce
Est-ce qu'il y a ceux qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait? Est-ce que ça veut dire que si je n'ai pas fait cette expérience personnelle, vivante, intime de l'esprit, est-ce que je suis un mauvais chrétien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour ne pas l'avoir eu, cette expérience? Vous voyez, je pense qu'il y a des remarques qui s'imposent. Il faut clarifier parce qu'il y a un risque, évidemment qu'il y a un risque et qui serait de majorer l'expérience au détriment de la vie chrétienne. De dire, voilà, il y a les illuminés, ceux qui ont fait cette expérience, et puis bon, bah voilà, c'est une caste à part, et ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Alors, première expérience. Si, par exemple, vous sentez une certaine tristesse en vous, montez là, en entendant ça là, et en se disant, en fait, c'est vrai. En fait, quelque chose que je n'ai pas encore atteint, je suis pas encore vraiment dedans. Et pourtant, j'essaye, et pourtant, je veux, et pourtant... Eh bien, dites-vous que Jésus ne veut pas vous rendre triste. Ce que Jésus veut, en nous parlant de cette connaissance de l'Esprit que le monde ne voit pas, mais que vous connaissez, de cette connaissance du Christ ressuscité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, c'est de nous réveiller de notre torpeur, peut-être de nous réveiller d'une certaine médiocrité où on se contente d'une connaissance de seconde main. C'est pour attiser notre désir. Première condition pour faire cette expérience, c'est d'en avoir envie, d'y croire, de croire à la promesse du Christ. Deuxième chose, peut-être que nous avons aussi une mauvaise image de ce que c'est qu'une telle expérience du Christ et de l'Esprit. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, pas forcément lié aux sensibles ou aux émotions. Elle peut prendre beaucoup de formes différentes. Elle peut être liée à une illumination de la vérité qui tout d'un coup nous embrasse. Il y a un très beau passage dans l'autobiographie de Romano Guardini, un théologien que j'aime beaucoup, qui raconte que voilà, un soir il était dans son bureau, en train de lire ou d'écrire, et tout d'un coup il avait cette sensation que la vérité était présente, physiquement présente dans la pièce. C'était tout calme, tout sobre, il n'y a pas de larmes, pas d'extase, juste cette présence de la vérité. D'autres, comme par exemple Paul Claudel, nous racontent une prise de conscience, une conversion, une expérience forte de l'ordre esthétique. C'était le chant de Magnificat à la cathédrale de Paris. Ça peut être une expérience du beau, à travers laquelle nous faisons cette expérience de l'Esprit, cette expérience du Christ ressuscité. Ça peut être aussi à travers mon propre péché, à travers cette contrition face à ma misère profonde et tout d'un coup cette miséricorde libératrice. Ça peut être aussi tout simplement la bonté de quelqu'un, le sacrifice d'une mère, de maman, de famille au quotidien qui tout d'un coup me touche et tout prend vie. Je comprends tout d'un coup de quoi il s'agit réellement quand on parle de charité, d'amour, de sacrifice. Ces expériences peuvent être multiples. Alors il ne faut pas en avoir une image, je pense, trop spectaculaire, trop sensible. Ça peut, bien sûr, parce que c'est une expérience intégrale. C'est notre personne face à la personne du Christ et de l'Esprit. C'est quelque chose qui se joue dans la fine pointe de l'âme et qui se répercute après dans toutes les couches de notre être et pourquoi pas aussi dans notre sensibilité et même dans notre corps, bien sûr, pourquoi pas. Mais ça se joue dans la fine pointe de l'âme. Et puis une troisième remarque qui est centrale et qui nous est indiquée par l'évangile même que nous avons lu aujourd'hui. Vous voyez, le passage que j'ai lu au début sur la connaissance personnelle de l'Esprit et la connaissance personnelle du Christ, elle est encadrée des deux côtés par une phrase étonnante. Au début de l'évangile, nous avons entendu « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Et à la fin du passage, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Vous voyez, il n'y a pas d'opposition en fait entre l'expérience du Christ, l'expérience de l'Esprit et l'humble, fidèle obéissance aux commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Vous voyez,
Si vous demandez justement comment aboutir à cette expérience, le chemin, il est indiqué par le Christ. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là que j'aime, et je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. Ce qui compte, ce qui nous amène au ciel, ce qui fait notre salut, ce qui fait notre fécondité aussi sur terre, ce n'est pas d'avoir fait une expérience, c'est de croire et d'aimer. Ne nous trompons pas, hein. Ce n'est pas l'expérience en tant que telle qui m'amène au ciel, mais elle est un avant-goût du ciel. Elle est dans la logique de la transfiguration. Vous voyez les 3 apôtres qui montrent avec le Christ sous le Tabor et qui le voient dans sa divinité. Il faut redescendre après dans le quotidien. Il faut continuer la vie de tous les jours, porter sa croix, aimer son prochain, prier le Seigneur. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas d'abréviation. On ne peut pas aller par ailleurs. C'est bien ça qui compte, mais on a besoin de temps en temps de cet avant-goût du ciel. Car c'est ça, le ciel, voir Dieu. En fait, cette expérience du Christ, cette expérience de l'Esprit, c'est le ciel qui nous est donné par tout petit moment. Ce n'est que passager, mais ça nous aide à tenir dans la route. Ça nous aide à tenir sur la route, ça nous aide à persévérer, ça nous aide à être fidèles à notre vie chrétienne. Alors voilà, ceux parmi vous qui n'ont peut-être pas fait cette expérience, j'espère que cela réveille en vous le désir, que vous puissiez vous rendre disponible au Christ, disponible à travers l'humble fidélité au commandement du Christ, au commandement de l'Église, la vie sacramentelle, la vie de prière, les œuvres de miséricorde. C'est tout un monde. Vous voyez, cette expérience, on l'a fait dans un milieu d'expérience. Et ce lieu d'expérience, c'est l'Église. C'est le monde de la foi qui est là devant vous, il ne suffit de le prendre. Et si on le saisit, si on rentre dans ce monde de l'Église, de la foi, des sacrements, de la parole de Dieu, bien sûr que l'expérience viendra. Et si vous l'avez déjà faite, alors faites mémoire aujourd'hui. Rappelez-vous ce moment. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie, des moments comme ça. Si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire au sens où ça serait réservé à une élite de chrétiens, l'expérience de l'Esprit reste extraordinaire dans le sens où elle n'est que ponctuelle dans notre vie. Alors rappelez-vous ce moment, rappelez-vous, faites mémoire pour renouveler votre zèle, votre élan dans le service du prochain et dans l'amour de Dieu. Amen.